Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui la troisième Mishnah du premier Pérec. Alors cette Mishnah est maintenant bien plus facile, nous sommes déjà entrés dans Masechet Eruvin, comme nous l'avons vu dans la première et la deuxième Mishnah. Donc dans ce Mavoy, cette impasse que l'on veut permettre pour pouvoir porter à l'intérieur, il faudra mettre, d'après Beth Hillel, un poteau ou une poutre à l'entrée du Mavoy. Cette poutre que nous avons vue dans la première Mishnah, il ne faut pas qu'elle soit au-dessus de 20 amot en hauteur. Eh bien, il y a encore d'autres conditions. À Korash et Amrou, la poutre dont nous avons dit qu'elle nous permettra de rendre kasher le Mavoy pour pouvoir ensuite s'associer et y porter, voici des conditions. À Korash et Amrou, Rechava kedele kabel ariach, elle doit être quand même un peu large, cette poutre. Il y a un shiur. C'est quoi la largeur de la poutre pour qu'on puisse mettre ariach? Ariach, c'est quoi? C'est une demi-brique de 3 tfachim. Une demi-brique de 3 tfachim, c'est un tefar et demi. Un tefar, on dit à peu près 10 cm. Plus simple, bien qu'il y ait une marloquette, mais c'est plus facile de dire 10 cm pour un tefar et un demi-mètre pour une ama, bien que ce n'est pas tout à fait exact d'après les shiurim. Mais on va revenir donc au tefar. Il faut que cette poutre puisse supporter, qu'on puisse mettre dessus un ariach, une demi-brique, donc de un tefar et demi. Donc est-ce que la poutre doit être large de un tefar et demi? Non. Daya la korash terechava tefar, même si elle ne fait que un tefar de large, c'est suffisant. Pourquoi? Parce qu'on peut rajouter un peu de ciment, de boue sur les côtés, pour pouvoir ensuite poser la brique de un tefar et demi. Donc un seul tefar est suffisant pour la Korah, kedel le kabel ariach le orko, pour que l'on puisse mettre dans la largeur, on puisse poser dans la largeur de la poutre une demi-brique dans sa longueur. Donc la brique dans sa longueur fait 3 tfachim, la moitié c'est un tefar et demi, donc la longueur du ariach est un tefar et demi. Donc on va mettre un tefar et demi sur la largeur de la poutre, qui, comme nous l'avons vu, c'est suffisant s'il n'y a qu'un seul tefar, puisqu'on peut rajouter un peu de ciment, un peu de boue, un peu de âtre sur les côtés pour pouvoir supporter donc cette demi-brique. Voici pour cette Mishnah, une Mishnah facile, et puis nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour une autre Mishnah. Cette fois-ci, quelle est la force, combien doit la poutre, combien doit-elle être solide? Ça, nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.